Hey, bonjour! J'avais envie de faire un petit live 4-5 minutes, pas bien long, juste pour vous montrer quelque chose de comique aujourd'hui. Je suis en train de faire le mémoire d'appel contre le barreau du Québec. Pour ceux qui suivent mes dossiers contre le barreau du Québec, j'ai déposé un avis d'appel concernant une fraude qu'ils essayent de commettre à mon égard, une extorsion à mon égard, puis envers celle de l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Et le barreau du Québec, il y a quelques mois, Eliane Hogg avait fait une requête en rejet d'appel. Et en partant, sa requête était complètement frivole, vexatoire, puis je l'avais pogné un petit peu les culottes à terre, étant donné qu'elle respectait même pas elle-même la propre procédure, la propre règle du code de procédure pénale. Ça fait que là, j'étais en train de monter ma réponse parce que le juge lui avait ordonné de faire un mémoire, expliquer pourquoi que le juge devrait écouter sa requête à elle en rejet d'appel. Puis, ben là, en tout cas, je suis en train d'y répondre, puis je veux vous montrer comme quoi que le barreau du Québec a mandaté Eliane Hogg, quelqu'un qui scrape des dossiers. Je vais vous montrer comment est-ce qu'elle a botché son mémoire d'appel. C'est important parce que le barreau du Québec me reproche de faire des actes réservés aux avocats. Puis je vais vous montrer que elle, en tant qu'avocate représentant le barreau du Québec, est même pas futée de faire un mémoire d'appel comme il faut et avec des dates qui correspondent. Checkez bien ça. Je vais... J'ai son mémoire à côté. Là, je vais tourner l'écran. Regardez, ça, c'est son mémoire Eliane Hogg. OK? Regardez bien ici. Point numéro 5. Ouvert le 23 octobre 2018, l'intimé, qui est Eliane Hogg, a signifié et produit la requête en rejet d'appel faisant l'objet du mémoire. Cette requête présente deux principaux arguments. Bon, le 23 octobre, qu'elle dit. Ouvert le 23 octobre. Regardez maintenant la requête. Elle l'a fait ouvert le 23, et moi je l'ai reçu le 1er. T'sais, en partant, la madame est un petit peu dans le champ concernant ces dates. Mais là, je vais vous montrer un autre point qui est... Je vais tourner encore l'écran. Elle fait référence, point numéro 11, les termes frivoles, parce qu'elle l'avait dit au début, je vais remonter un petit peu là, concernant le délai d'appel. Elle disait que mon délai d'appel, je vais aller sur la requête, là, 2 secondes. Le 17 septembre, l'intimé a reçu notification de l'avis d'appel, soit 59 jours après le jugement rendu en première instance, tel qu'il appelle une copie de l'avis d'appel. OK? Et étant donné que la loi dit que le 30 jours part à partir de la sentence, c'était l'article 228, je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Après une analyse et une recherche juridique approfondie sur la question du délai d'appel, référence à un appel de la condamnation devant la Cour supérieure en matière pénale, nous sommes d'avis à plusieurs interprétations peuvent être envisagées. Cela malgré qu'un débat juridique d'interprétation des différentes lois et règles de pratique pour être pertinent, ici, nous choisissons de nous désister de ce point de droit. Bon, OK, elle s'est fait planter culotte à terre, et là, elle dit que moi, le restant, c'est un appel frivole et vexatoire. Mais checkez bien, c'est quoi une amateur? Les termes frivoles et vexatoires mal fondés sont assez clairement définis par la jurisprudence, faisant une analogie avec l'article 51 du Code de procédure civile. Dans un récent jugement, Autorité des marchés financiers contre Gélina, le juge François Duprat. OK, maintenant, je vais aller dans ses annexes. Annexe 1, le jugement. Mais regardez bien, là, son document qu'elle met même au juge, parce qu'elle a envoyé une copie au juge, puis elle m'a envoyé une copie à moi, il est même pas légal. Ça, c'est la page frontale. Il n'y a rien sur cette page-là, et on part à la page 3. Il n'y a pas de page 4. Page 5. Il n'y a pas de page 6. Page 7. Pas de page 8. Page 9.
Voyez-vous, c'est de même tout le long. Il manque tous les chiffres impairs, les chiffres pairs. Ça fait que le barreau du Québec a mandaté Eliane Hogg pour faire un mémoire. Là, je suis en train de me faire un méchant plaisir à démolir son petit document. Et je vous invite tous, le 9 janvier, au Palais de justice de Drummondville, venez voir ce que ça va donner une avocate qui va se faire démolir à la cour. Venez voir un document présenté par une avocate qui sera même pas recevable. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.